Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous préviens, la vidéo sera un petit peu réac. En fait, elle représentera ma vision d'un problème qu'on vit actuellement, à mon sens, dans la société. Du coup, je vous invite vraiment, pendant cette vidéo, à mettre pause à certains moments et à me répondre en commentaire. Même si vous en mettez plusieurs, il n'y a aucun problème. J'ai vraiment envie de connaître votre avis à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, on va parler publicité, on va parler sexualisation par justement les publicitaires. Et on va voir un petit peu ses conséquences vis-à-vis des personnes qui ne prennent pas de recul et qui du coup sont un petit peu perdus dans le monde dans lequel on vit actuellement. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve, qui met vraiment de manière extrêmement forte, le fait que si on sort de chez soi ou même à la maison, on est 24 heures sur 24 assailli par la publicité. En allumant la télé, il va y avoir des spots de pub qui vont durer un certain temps, allant de 2 minutes jusqu'à 10 minutes parfois sur certaines chaînes françaises. À la radio, il y a énormément de publicités qui vont nous inciter toujours à acheter, toujours à consommer, toujours à dépenser notre argent. Argent qu'on pourrait garder de côté plutôt pour voyager. Si quelqu'un est fan de modèles ferroviaires, ben voilà, et que ça lui fait plaisir, autant qu'il dépense l'argent dans ce qui lui fait plaisir. Le but en fait de la publicité, ça va être de vous faire dépenser votre argent pour des produits dont vous n'avez pas forcément l'utilité, ni forcément l'envie, parce que le but de la publicité c'est de donner envie d'acheter, ça veut dire que vous n'aviez pas envie à la base d'acheter cette chose. Quand vous vous baladez en ville, il y a des panneaux d'affichage partout, il y a ces nouveaux écrans, là, ces grands écrans dans les stations de métro, c'est des immenses écrans qui apparemment, à prendre avec des pincettes, un écran consommerait autant que 2 ménages pendant une journée complète, donc déjà là, moi je suis assez réticent vis-à-vis de ces panneaux. Et le truc c'est que ça attire l'œil, forcément, t'as rien à faire, t'es en train d'attendre ton métro, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le panneau, tu regardes parce qu'il y a des animations, il se passe des trucs. Mais en fait, il se passe rien sur ces panneaux, il y a juste de la pub. Il y a de la pub. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a de la pub partout. Il y a de la pub, bon, dans les vitrines, c'est quand même un petit peu normal de savoir devant quel magasin on passe, mais sur des grandes affiches, sur des panneaux LED un peu partout en ville, il y a de la pub de manière visuelle. Par exemple, certaines personnes vendent des pans de leur voiture pour y afficher de la pub. Il y a de la pub sur internet, il y a de la pub vraiment partout. Dans les bars, il y a des bars qui sont sponsorisés, dans les boîtes de nuit qui sont sponsorisées par des marques de cigarettes et par des marques d'alcool aussi. Enfin voilà, il y a vraiment de la pub partout. Et le truc avec la pub, c'est que moi aussi je me le suis dit, la pub ne fonctionne pas sur moi. Et le truc, c'est que tout le monde se dit ça. Et on a tort. On a tort parce qu'à partir du moment où, admettons, on a besoin d'aller acheter de l'eau, on va dans notre supermarché, on va acheter de l'eau. Et ben, la plupart du temps, on va prendre une marque qu'on connaît. Une marque qui nous est entre guillemets familière parce qu'on l'a vu souvent à la télé, au lieu de prendre bêtement une gourde réutilisable qu'on pourrait remplir au robinet, ou bien la marque la moins chère, parce que voilà, garder son argent c'est quand même quelque chose qui peut être nécessaire pour notre vie, notamment pour se fournir à manger vu qu'on ne chasse plus. Bêtement, si moi je vais acheter du coca, je vais prendre la marque Coca-Cola. Je vais pas prendre une marque alternative fabriquée en Suisse, dans la région, qui vendent aussi dans les commerces. Et ça, je sais très bien que c'est les résultats de la pub. Et tout le monde, vraiment tout le monde, parce que la pub fonctionne, elle est étudiée pour ça, tout le monde est soumis à la publicité. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Et à partir du moment où on a compris ça, là, on peut commencer à prendre du recul. On peut commencer à prendre du recul. Et dès qu'on prend du recul, on remarque certains trucs. Notamment, ce que je disais au tout début, en tout début de vidéo, la sursexualisation de la publicité. Et pas que, de plein de choses, à la télé, sur internet, dans les médias aussi. Il y a une sursexualisation partout, avec des gens qui sont super beaux, qui vivent des situations qui sont extrêmement sensuelles tout le temps, ou dans les clips musicaux vous avez un mec qui est entouré par je sais pas combien de femmes super belles et
bah, alors il me semble pas avoir vu le contraire, mais on pourrait très bien imaginer le contraire, hein. Une femme très belle, entourée par des hommes très beaux, avec une plastique parfaite. Les pubs par exemple, pour les sous-vêtements, pour la lingerie et compagnie, c'est toujours des mannequins qui sont super beaux, qui ont genre un corps parfait, hein, un corps qu'on ne peut pas avoir de manière naturelle. Et c'est vrai, en fait, on ne peut pas ressembler à ces gens parce que ces gens n'existent pas. Il suffit de rechercher un petit peu sur internet, vous allez tomber sur des vidéos de time-lapse, de montage de photos pour des magazines, où la personne qui a posé au départ pour la photo ne ressemble même plus à la personne qui est sur le magazine au final, en fait. Donc, il y a des gens qui nous sont montrés dans le but de vendre, dans le but de vendre des choses, dans le but qu'on consomme. Dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait un rapport de confiance entre la personne qui va présenter son produit, donc ce serait plus de la présentation que de l'incitation, et le consommateur. Mais là, en fait, il y a une tromperie de la part du publicitaire, dans le sens où il veut tellement vendre son produit qu'il va nous montrer quelque chose qui n'existe pas. Je prends par exemple les publicités pour les Lego. Je sais qu'il est devenu illégal, que j'étais jeune et qu'il y avait une publicité pour une fusée Lego à la télé. La fusée, en fait, elle s'envolait toute seule. Et un jour, c'est devenu interdit en fait de montrer ça parce que c'est de la publicité mensongère. Mais le problème, c'est que ce concept de publicité mensongère est extrêmement relatif. Ce qui fait qu'au final, vous pouvez vous retrouver avec des mannequins qui n'existent pas, qui vont vous inciter à acheter des choses qui vous iront peut-être, hein, au final, peut-être, mais qui vous feront en tout cas pas ressembler à ces gens. Hein, je prends par exemple les pubs pour un certain déodorant où le type se met du déodorant, en plus il pue, hein, c'est mon avis personnel, il se met du déodorant, puis d'un coup, paf, il devient hyper séduisant et tout, puis alors que ce déodorant, bah voilà, pas exceptionnel. Hein. Peut-être que certains adorent ça, mais il me semble que la majorité des gens ne le trouvent pas exceptionnel. Donc voilà, c'est en fait une sursexualisation de la pub qui va faire fonctionner chez les hommes leur cerveau du bas pour les pousser à acheter, pour les pousser aussi à se poser des questions. Pourquoi est-ce que ces gens que je vois à la télé, ils sont toujours entourés de belles femmes et pas moi? Pourquoi est-ce que tout le monde a l'air de coucher avec tout le monde, mais moi je suis tout seul et je finis mon samedi soir au final en rentrant seul à la maison et je finirai ma nuit seule et mon dimanche seul. Bah, il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que cette image de tout le monde couche avec tout le monde est fictive. Tout le monde ne couche pas avec tout le monde. Ça, il faut le comprendre. Parce que c'est une impression qu'on veut vous donner. Donc ça, c'est ma théorie, hein, mais après, voilà, je vous invite à réagir en commentaire. On veut vous donner l'impression que vous n'êtes pas normal en ne couchant pas avec des dizaines de mannequins tous les week-ends, tout simplement parce que ça permet de vous mettre dans une situation de manque, dans un état de manque, dans un état où vous allez vous sentir pas bien, dans un état où vous allez vous sentir différent, dans un état où vous n'allez pas avoir l'impression d'être intégré à la société. Vous allez vous poser des questions. Vraiment, pourquoi est-ce que ça m'arrive pas? Qu'est-ce que je fais faux? Est-ce que je suis moche? Est-ce que je suis lourd? Est-ce que je pue? Etc. Et à partir de ce moment-là, vous êtes fragilisé au sens publicitaire et vous allez pouvoir acheter des choses. Vous allez pouvoir acheter des vêtements chers en pensant que ça vous rendra plus beau. Vous allez pouvoir acheter un parfum cher en pensant que ça vous rendra plus séduisant. Vous allez acheter une grosse voiture en vous disant ah bah voilà, si je roule en Bugatti, il y aura plein de jolies filles en bikini autour de moi. Mais au final, vous vous rendrez compte que vous aurez beau acheter tout ce que vous voulez, c'est pas ce que vous possédez qui va changer votre situation. Dans le sens où la situation est assez normale en fait. C'est normal de pas coucher avec des dizaines de mannequins tous les week-ends. Il y a beaucoup de publicitaires qui veulent vous faire croire ça, mais c'est pas quelque chose d'usuel. C'est un truc qu'il faut comprendre. Et le problème, donc ça c'est, là on est dans la partie conséquences que j'avais énoncé en début de vidéo, c'est que on vit maintenant dans une société qui se sent mal. On vit dans une société où des gens sont hyper déstabilisés à cause de ça. Il y en a qui craquent
littéralement, il y en a qui dépriment, il y en a qui du coup vont faire des bêtises. Là je pense que ça va faire polémique, je vais me faire insulter, etc. Mais je pense que cette misère, cette situation, on va dire cette misère sexuelle fictive mise en place par ces entreprises de publicité est en partie responsable, alors en partie, hein, responsable du fait que les mecs se transforment parfois en chiens et vont aller harceler des femmes dans la rue. Et moi je pense que ça fait partie du pourquoi du comment, hein. Ça en plus de l'éducation de la personne qui peut être un peu tarée de base aussi, enfin voilà, il y a tout un lot de choses qui peuvent faire qu'une personne fait ça, mais je pense que la pression que met la publicité sur les gens en fait partie. Là maintenant je vous encourage à prendre du recul, à vous rendre compte de ce qui est vrai et ce qui est faux. Essayez de voir un petit peu quel est l'impact qu'a la publicité sur votre vie. Moi, je ne dois pas vous cacher que ça avait quand même un impact, je ne vais pas dire considérable, mais quand même je sens qu'il y a un impact, que j'achetais des choses plutôt que d'autres. Ce qui fait que je dépensais plus d'argent finalement que ce que je pouvais dépenser si je voulais faire, on va dire, des économies, ce que je fais actuellement. Et puis, remettez en question le système, remettez-vous en question aussi. Ça c'est hyper important, n'oubliez pas qu'il y a des alternatives à tout ça, qu'il y a des moyens de contourner ce système. Il y a des plus petites marques qui ne sont pas promues par la publicité, qui sont équitables, qui sont locales, qui polluent moins, qui sont plus saines que ce qu'on vous propose dans la grande consommation. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de la marque pour être bien habillé, vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs hyper chers pour être plus séduisant, parce que au final ce qui est séduisant c'est pas ce que vous portez ou ce que vous avez, ce que vous possédez, c'est vous, et c'est vous qui décidez de si vous avez envie de, c'est vous qui décidez de si vous avez envie d'être séduisant ou pas. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et il faut pas se laisser leurrer par la publicité, il faut pas se laisser manipuler. Je vous invite à résister, et j'aurais jamais pensé dire ça, je vous invite à résister contre cette publicité qui est en train de rendre des gens malades. Faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez envie de faire, vivez la vie que vous avez envie de vivre, vivez pas la vie que la publicité veut vous faire vivre. Soyez heureux, et c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est extrêmement réac. Je pense que je sais pas si j'ai raison, mais c'est mon interprétation en tout cas de la société actuelle, enfin de ce problème de société actuelle. N'hésitez pas vraiment à me donner vos impressions en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pourquoi? On peut avoir une discussion, peut-être que je referai une vidéo à ce sujet du coup si vous répondez. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu. Et puis on se revoit tout bientôt. Au revoir.